Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve pour un nouveau deck build où on va encore parler de Cybers, mais pas du tout du même deck que la dernière fois puisqu'aujourd'hui on va voir les codeurs bavards. C'est un deck 100% lien qui veut placer un extra link, donc un lien extra, aidé par Ibli et le dragon par feu, principalement à l'aide de la carte Sinet Codec. Toutes les versions ont beaucoup évolué depuis la dernière decklist, je vais essayer de vous en présenter une qui tient la route en expliquant tous mes choix, certains par rapport au format actuel, et je reviendrai en fin de vidéo sur d'autres aspects qui pourraient être considérés, que ce soit maintenant ou à l'avenir et donc les futures sorties. Demain sortira une vidéo dédiée aux différents combos de base pour vous expliquer correctement les différentes interactions, et enfin la semaine prochaine je sortirai un instant ruling sur Cybers qui viendra compléter cette présentation. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec tout d'abord le main deck. Si vous connaissez, dans les deck builds, la decklist se construit en arrière-plan au fur et à mesure, et ce sera d'autant plus important aujourd'hui car je vais vous afficher une decklist triée, donc avec les cartes regroupées selon leur rôle. C'est pour ça qu'elle ne se matérialisera pas de façon linéaire. C'est à la fin que vous comprendrez le sens total de tous les arrangements. On va commencer par présenter Codec, car c'est elle qui va nous générer un maximum d'avantages étant donné que dans les combos de base, vous allez invoquer des codeurs bavards de 3 à 4 attributs différents, donc allez tutoriser 3 à 4 monstres qui eux-mêmes derrière peuvent encore vous en ajouter. C'est bien pour ça qu'on veut avoir accès à cette carte le plus souvent possible. On en joue bien sûr 3, mais on aura d'autres façons d'y avoir accès que de juste ouvrir avec. On a par exemple 3 microcodeurs, qui ira ajouter une carte Sinet et qui peut être utilisée directement depuis la main pour invoquer un codeur bavard. Ensuite, on accède également à ce monstre-là, et donc par extension à Codec, avec la Dame Debug. C'est de loin votre meilleur starter, puisque selon le reste de votre main, elle va vous ajouter ce qu'il vous manque. Donc elle aussi, on est en 3 exemplaires. Et enfin, on a Sinet Minage, qui tuto presque l'intégralité de votre roster de monstres, y compris tous ceux qu'on vient de voir. On en ajoute 3, et ça nous fait 12 cartes en tout qui nous donnent un accès à Codec. Voyons dès maintenant nos deux autres cartes Sinet qui, au même titre que Minage, seront tutorisables via microcodeur. Codec reste votre cible principale, mais si vous l'avez déjà, ou alors si vous êtes dans une situation particulière, ça peut être plus intéressant d'aller les chercher elle. On joue Sinet Conflit, un contre-piège très puissant qui annule, bannit et place une restriction jusqu'à la fin du prochain tour, ainsi qu'Optimisation, dont l'invocation supplémentaire est très appréciée, on le verra dans les combos. La protection quand un codeur bavard combat est plutôt secondaire, mais elle participe à ce petit côté toolbox qu'on recherche avec ces deux cartes. On les joue chacune en x1. Autre pièce maîtresse de notre stratégie, la fameuse Ibli. On veut la refiler à notre adversaire, ce qui l'empêchera d'invoquer spécialement, sauf des monstres liens. C'est une des pierres angulaires de l'extra link, puisque si on monopolise les deux zones extra avec en plus Ibli en face, l'adversaire ne pourra plus spé du tout. Et même si on ne peut pas extra link, on peut toujours se contenter d'un pare-feu collier. La plupart des decks n'ont pas de link 1 pour utiliser juste Ibli, donc ils vont avoir besoin d'invoquer normalement pour faire un link 2, et on peut à ce moment-là renvoyer le deuxième monstre à la main. C'est le plan de secours, clairement, mais ça peut parfois suffire. Et elle a un autre rôle car si on la met tôt chez l'adversaire, alors il ne peut plus Nibiru, Gamma ou Inifini. Sans parler du fait qu'en going second, elle peut représenter une certaine pression, puisque la mettre sur le terrain adverse va limiter parfois ses options à lui. On va donc la jouer en x3, sa principale faiblesse étant que niveau combo au premier tour, ce n'est qu'une invocation normale qui n'étend pas davantage le jeu. Mais elle offre d'autres utilités et on aura beaucoup de façons d'y accéder en plein combo. Revenons justement sur nos pièces de combo avec le codeur générateur qui utilise la même mécanique que microcodeur et peut d'ailleurs même vous ajouter celui-ci, mais uniquement si vous utilisez générateur depuis le terrain. Mais bon, voilà, ça demande une main quand même très spécifique de pouvoir faire ça, donc je le compte pas vraiment comme un accès à Codec en lui-même, c'est trop situationnel. En revanche, le monstre, il est assez important et on va aller le tutoriser, donc un seul exemplaire suffit. Son effet ira le plus souvent envoyer le point sagiste. Très simple, s'il est envoyé, on peut le reborn. Ce qu'on peut également déclencher avec Minage par exemple. Il est surtout là pour être envoyé et nous donner un matériel lien en plus. Donc un seul exemplaire suffit là aussi. C'est techniquement aussi une invocation normale potentielle, puisque en main il pourra pas se spé de lui-même, mais c'est loin d'être celle qu'on va privilégier de toute façon. En revanche, une autre invocation normale déjà bien meilleure, mais qu'on ira là aussi souvent invoquer spécialement, c'est le Perio Format. Lui c'est très simple, il va aller tuto un monstre Cybers de niveau 5 ou plus, et nos deux cibles à ça sont de très bonnes cartes et très importantes pour le combo. Un seul exemplaire, lui aussi on va le tuto puisqu'on ne veut pas spécialement l'ouvrir au départ.
Un petit engine que j'ai ajouté, ce sont les salamangrandes, donc Gazelle et Roule-Boule. On joue Phalanx et le Sanctuaire pour les besoins du combo, je vous expliquerai pourquoi, donc ils se mélangent plutôt bien au reste. Ils sont eux aussi là pour donner simplement plus de matériel lien, on en joue un de chaque, et le seul vrai bémol, c'est qu'on ne joue aucun codeur bavard feu pour le moment, mais c'est pas très grave étant donné que Gazelle, on peut l'ajouter par d'autres moyens, et même Roule-Boule à lui tout seul, c'est un extender grâce à la présence de Phalanx dans l'extra deck. Passons à nos gros extenders, avec tout d'abord nos niveaux 8. Gatchiri peut se spé et surtout rendre un monstre non affecté, ce qu'on va principalement utiliser sur le dragon par feu pour protéger ses renvois à la main, ou l'accès codeur pour éviter qu'il se fasse annuler. Ça dépend de si on joue premier ou deuxième. Et à côté, on a l'Exceed parallèle, un classique qui donne 2 matériels liens. On peut aller les chercher avec codec et périoformat, donc ça vous permettra souvent d'avoir les deux en même temps. Et si jamais on en ouvre un dès le départ, on peut toujours aller tuto l'infravol lien comme cible vent pour codec. Ces 3 cartes forment un tout dans le combo, à un endroit précis on va aller en chercher 2 des 3, et du coup on joue un Gatchiri, un infravol et 2 Exceed. Alors pourquoi pas 3 ? Tout simplement parce qu'on ne veut pas spécialement l'ouvrir, on peut aller le tuto de plein de façons différentes, donc c'est pas la peine de s'encombrer avec la 3ème copie. Pour finir mon line-up d'extender, j'ai ajouté 3 Sigma Matmech et un Monster Reborn. Vous allez me demander pourquoi Sigma, eh bien c'est un monstre assez versatile. Il peut être envoyé avec générateur, on pourra éventuellement le spé vers la fin du combo ou le garder en réserve pour les prochains tours, mais également il sert de défausse à la manière de point sagiste, et surtout, il permet de mettre un monstre sur le terrain sans avoir besoin de contrôler déjà quelque chose, ce qui rend votre deck un petit peu moins dépendant de son invocation normale pour faire quoi que ce soit, et c'est une des grosses faiblesses du deck. On finit le cœur du deck avec le Sanctuaire Salamangrande. On va l'ajouter avec le Link 1, et en fait c'est surtout le deuxième effet qui nous importe. Voyez, Ibli a 0 d'attaque, donc si l'adversaire tente de s'en débarrasser en simplement attaquant avec pour la cracher, eh bien on peut tout bêtement passer notre monstre à 0 d'attaque avec le Sanctuaire, et comme ça aucun ne sera détruit. Et oui, quand 2 monstres à 0 s'affrontent, eh bien ils ne s'entre-détruisent pas, même si les deux sont en position d'attaque. Mais bien sûr on le joue qu'en une seule fois, c'est la seule vraie grosse brique du deck. Nous voici rendus à 31 cartes, et les prochaines sont là où vous aurez quand même pas mal de liberté. Vous pouvez jouer plus de Cybers, mais ici j'ai décidé de dédier ça à des free spots. J'ai donc mis un appelé par la tombe, et 3 floraisons, 3 illusionnistes et 3 inifini. Alors oui, du coup je joue à 41, c'est typiquement le genre de choix qui se fait en parallèle de son side deck de toute façon, donc je vous montrerai le mien un petit peu plus tard, mais évidemment ça dépend beaucoup aussi de votre environnement de jeu et du format dans lequel vous jouez, notamment par exemple à votre local, si c'est là que vous jouez. Donc c'est à vous de prendre ces décisions-là par rapport à vos siding patterns. Pour le moment, on va donc passer à l'extra deck. C'est parti. On commence avec nos Link 1, tout d'abord un Linguribo qui sert surtout contre les decks pièges bien sûr, mais qui permet aussi tout simplement d'avoir un nombre de Link 1 plus confortable. Ensuite on a 2 Phalanx, un qui servira pour l'extra Link, et l'autre pour le protéger, lui ou bien le terrain. Ça permet également de déclencher Gazelle, Roule-Boule ou même de faire un Link 1 comme ça dans le combo. Enfin, on a le lancier Talkback, lui aussi il va nous permettre de compléter l'extra Link un moment, et il peut même servir plus tard si justement on l'a pas sorti au début. Niveau Link 2, j'ai choisi de mettre 2 Mage Splash. Le premier sera utilisé assez souvent au premier tour, tandis que le deuxième, justement, c'est une option de réserve qui nous servira pour les tours suivants si besoin est. J'ai 13 cartes obligatoires dans mon extra deck, donc j'ai choisi d'occuper l'une des 2 places vacantes avec un autre Mage Splash. Ça facilite un petit peu les duels qui s'éternisent. Mais là aussi, c'est un peu à vous de faire votre choix. On a ensuite 2 codeurs bavards, tout court, car le premier, c'est ce que vous allez faire très tôt, souvent avant d'avoir accès à codec, et ainsi le deuxième, vous pouvez le faire plus tard pour avoir accès à la tuto ténèbres de codec, ce qui sera assez souvent la Ibli. C'est très important car ça assure un accès à Ibli quasi tout le temps. On joue également une copie de l'autre Link 2, le codeur bavard à l'envers, là aussi très important pour sa spé, puisqu'en gros vous allez l'invoquer avec codec sur le terrain, mettre son effet en Chainlink 1 et codec en Chainlink 2. Comme ça vous allez résoudre à l'envers, ajouter le monstre lumière et immédiatement pouvoir le spé. N'oubliez pas en revanche que pour activer son effet légalement à la base, il faut déjà avoir un monstre Cybers en main, sinon on ne peut même pas activer son effet. Et du coup sa spé servira également dans d'autres petits combos pour sortir par exemple un monstre qui ne peut pas se spé, donc si vous avez genre 2 invocations normales en main. Ça peut aussi être assez pratique. Et le dernier sera le brouilleur de mise à jour pour faciliter les OTK grâce à son dernier effet. Je pense que vous connaissez la chose, un exemplaire bien sûr. Ensuite les Link 3, avec transcodeur et ex-encodeur bavard, un de chaque. Transcodeur car c'est un extender, et ex-encodeur car il a de très bonnes flèches pour extra link. Et leurs 2 attributs offrent d'excellentes cibles à codec, comme on l'a vu.
Bien évidemment, on ne se passera pas de leur grand frère, Axecoder, qui est encore un petit peu cher, mais plusieurs rééditions arrivent, donc le prix devrait baisser. Ce qui le permet niveau OTK et contrôle est inégalé dans ce deck, donc même si vous pouvez théoriquement jouer sans, c'est quand même un nerf considérable. Un seul exemplaire suffit, heureusement. Comme on l'a dit tout à l'heure, on joue également un dragon par feu, lui aussi il est extrêmement important malgré son errata, puisqu'on profite véritablement beaucoup de ces deux effets. Et ainsi pour notre dernière place, alors j'aurais pu jouer par exemple 2 transcodeurs dans la même optique que les 2 mages, mais j'ai décidé de jouer l'arrivée Cybers Atignister, car il est très facile à faire et donne une meilleure option contre certains decks contrôle, en particulier si on l'invoque avec 4000 d'attaque, ce qui n'est pas extrêmement difficile non plus. Un point important, c'est que c'est aussi un autre plan B si on n'a pas du tout accès à codec, puisqu'il faut juste un certain nombre de matériel lien. Sa principale faiblesse, c'est si l'adversaire peut invoquer Axecoder, donc il faut pas trop le faire si le deck en face est vraiment capable de le faire rapidement. Voilà pour l'extra deck, on va pouvoir terminer avec quelques idées sur le side, ainsi qu'une projection sur le futur du deck. Pour commencer, voici donc la decklist agrémentée de son side deck. C'est bien évidemment quelque chose qui peut évoluer avec le temps, ce n'est qu'un exemple de ce que vous pouvez jouer. Attention par contre, des cartes comme les Kaiju ou Pankraceratops sont difficiles à inclure, étant donné que ça nous bloque Transcoder à cause de la restriction sur l'effet de celui-ci. On peut également profiter de Gouttelettes selon son utilité dans le format, je la préfère même à plus du tout Gouverneur des Ténèbres, étant donné qu'on préfère OTK derrière, et qu'on supporte plutôt bien le coût de Gouttelettes. Le nouveau Messiah est également jouable puisque c'est une floodgate que l'on peut aller tuto de plusieurs façons, donc lui aussi il est à surveiller. Vous aurez pu noter l'absence du sorcier Triport, et c'est parce que je pense qu'il n'est pas suffisamment intéressant. Il prend trop de place dans l'extra pour au final ne rien ajouter au terrain qui le ferait gagner plus de games qu'il n'en gagnerait déjà. Vous pouvez également jouer Dévolien et Wicked pour agrémenter un petit peu votre extra link, le rendre légèrement plus résistant notamment au combat, mais je trouve pas ça extrêmement utile, je préfère largement avoir davantage de versatilité dans mon extra deck. Même remarque pour Avramax qui est censé concentrer les attaques sur lui et protéger les autres monstres extra, mais bon on a déjà un monstre qui aura 1700, l'autre le phalanx protégé, plus les renvois du pare-feu, je trouve pas ça extrêmement nécessaire. Je vais maintenant parler vite fait de futures cartes en vous affichant des traductions temporaires, évidemment. Il y a Itsul, comment passer à côté, dont la pioche et la tribu vont beaucoup nous profiter. Pour les cibles feu autres que nos salamandres, on peut penser au Matmec ainsi qu'au briseur de dégradation, ou même à la taupe salamandre si vraiment on veut un niveau 2 pour le talkback. À voir le moment venu, selon les combos qu'on trouvera, en plus il permettra de jouer une version plus orientée contrôle, ça dépendra un petit peu du format au moment où il arrivera, pour l'instant on n'a aucune info. Il y a également 2 cartes intéressantes qui, elles, on le sait, arriveront en fin d'année, enfin si les dates changent pas encore, dans Explosion de la Destinée, ainsi que Frères de Légende. C'est donc Petit Monde et Parchemin Piri-Rice. Alors Petit Monde, il a pas mal de potentiel dans ce deck, faut regarder un petit peu, mais il y a un site qui vous permet justement de mettre votre decklist et de voir absolument toutes les combinaisons possibles, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, Parchemin, en revanche, c'est plus direct, il peut aller tuto Ibli, si on peut l'invoquer normalement, pareil pour Perioformat, mais, et ça c'est quand même important, il peut aussi aller chercher l'infravolien, puisque lui pour le spell on n'a pas besoin d'activer un effet. Donc il y a quand même une certaine versatilité et ça peut régler le problème de l'Ibli qui parfois nous aide pas vraiment et on préférerait avoir un extender en plus ou peut-être une meilleure invocation normale. Ces 2 cartes sont vraiment à garder dans un coin de votre tête, on verra exactement comment les jouer le moment venu et avec le format, puisqu'il y aura de toute façon une autre banlist d'ici là. Il y a bien sûr d'autres cartes à venir, je vous les affiche, mais je vais pas m'étaler dessus, ça vaut pas spécialement le coup. Il y a aussi 2-3 cartes qui sont sorties assez récemment, donc je les affiche également avec, vous les remarquerez, de toute façon, c'est celles qui ne sont pas des proxys. On pourra en discuter en commentaire si vous le voulez, je vous mettrai sous cette vidéo le lien et les explications de mes modifications de la decklist, le jour où il y en aura. Je risque également d'en parler en stream sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller la suivre si vous voulez voir un petit peu l'évolution. Je ferai peut-être une vidéo update un de ces 4 si vraiment ça vaut le coup, mais je pense que pour ça, faudra au moins attendre la sortie de Hitsoul. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la vidéo combo qui sortira donc demain. Abonnez-vous pour ne pas la rater, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu, discutons du deck dans les commentaires, et moi je vous dis salut les gens!